titre de cette édition, le ministre de la Pêche a bouclé son périple à l'intérieur du pays, accompagné du ministre chef de cabinet de la présidence de la République. Il sensibilise les populations sur les exigences du changement. Lutte contre les cliniques et centres médicaux clandestins à Conakry, une opération qui a permis de démanteler ces mouroirs dans les quartiers de la capitale. Notre compatriote Almami Kabele Kamara a été élu hier à l'unanimité au Caire, vice-président de la CAF. Arrivé seulement en 2006 au sein du comité exécutif de la CAF, cette victoire de Almami Kabele Kamara est une grande victoire pour notre pays. Voilà, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition. Le conseil interministériel s'est tenu ce matin de 10h à 17h au Palais de la Colombe. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture et le ministre chef de cabinet de la présidence de la République étaient récemment à l'intérieur du pays. Accompagnés de cadres de l'État, ils ont sensibilisé les populations sur les nouvelles orientations politiques et économiques du pays. Ensemble, Toumani Kamara, commentaire. Ce périple a conduit successivement le ministre de la Pêche et les cadres du cabinet de la présidence de la République dans les préfectures de Dabola, Dinguiraï, Kouroussa, Sigiri et Mandiana, ainsi que dans la sous-préfecture de Baro, localité originaire du président de la République. Partout, les citoyens et leurs autorités locales ont réservé un accueil chaleureux aux messagers du gouvernement venus remercier ses électeurs pour leur contribution remarquable à l'élection du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême. Une occasion aussi d'informer les citoyens sur les vastes chantiers de réforme engagés par le gouvernement et de les inviter à accompagner les nouvelles autorités à réussir leur mission. Il est venu le temps de se battre pour que le changement prôné depuis tant de temps par le professeur Alpha Condé devienne une réalité à Kouroussa et dans toute la Guinée. Formation des jeunes et des femmes qui viennent de boucler ces travaux. C'est une rencontre initiée par Refam Guinée en collaboration avec l'ONG internationale Alerte. Une rencontre qui a réuni une vingtaine de participants. Makeme Dozo. Il a été question au cours de ces assises de promouvoir la prise de conscience et l'intérêt des couches féminines et juvéniles pour les événements politiques afin d'établir une compréhension partagée des droits et devoirs démocratiques du citoyen. Une initiative des ONG internationales Alerte et RAFEP Guinée. Une rencontre axée sur la promotion de l'implication efficiente des femmes et jeunes aux activités politiques. L'occasion vous a été offerte, comme il fallait s'y attendre, de partager vos expériences et de trouver des positions consensuelles pour répondre à des questions en vue de relever des défis qui se posent à notre patrie dans son engagement à réussir l'entreprise démocratique. Au cours des débats, la formatrice a dégagé les grandes lignes du thème tout en expliquant les raisons qui ont concouru à l'organisation d'une telle assise. L'atelier qui se termine aujourd'hui est le 4e du genre dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du projet sous-régional d'ANIDA qui couvre la Mano River Union et qui cible les femmes et les jeunes. Il est important de noter qu'investir dans les femmes et les filles, c'est investir dans les familles, les communautés et la nation. Le RAFEP appelle donc à un engagement plus ferme des autorités pour accroître la participation de la femme et des jeunes dans les instances de prise de décision pour accélérer la consolidation de la paix. Ce processus permettra aux participants de réfléchir et de définir leurs propres aspirations en faveur de la paix, surtout dans le cadre de la nouvelle dynamique du changement amorcée. Partage des stratégies de gestion durable des ressources forestières et d'adaptation au changement climatique. C'est le sujet de la rencontre sous-régionale qui a ouvert ses travaux hier à Conakry. C'est un forum qui vise à renforcer les capacités des médias spécialisés dans les questions environnementales de l'Afrique de l'Ouest. Les précisions avec Kanabi Kamara. Les médias guinéens et leurs confrères de la sous-région ouest-africaine à l'école de l'Union internationale pour la conservation de la nature et du partenariat ouest-africain de l'eau. Ils sont invités depuis hier
par ces deux institutions internationales pour renforcer leurs capacités sur le partage des stratégies de gestion durable des ressources forestières et d'adaptation au changement climatique. Selon le directeur régional du programme Afrique centrale et occidentale de l'UICN, c'est une rencontre qui se situe dans le cadre du projet intitulé « Mobilisation des connaissances pour l'amélioration des politiques régionales en Afrique de l'Ouest ». L'esprit, c'est de permettre aux communicateurs en général et aux journalistes en particulier de contribuer à une meilleure conservation de la biodiversité, à une meilleure gestion des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest. Il faut prendre acte des conditions qui deviennent très précaires avec le changement climatique, notamment en ce qui concerne les forêts qui disparaissent. Il y a une gestion tout à fait catastrophique dans certains endroits de cette ressource-là qui disparaît. On ne tient pas compte de cet écosystème-là dans notre gestion quotidienne. Et il faut bien qu'on tire la sonnette d'alarme. Pour cela, il faut que les journalistes en question soient formés, qui comprennent bien les services environnementaux que rendent à l'humanité les forêts, et qu'on puisse partager, parce qu'il y a des pays qui ont une meilleure expérience dans la gestion des ressources naturelles, y compris des forêts, qui peuvent partager avec les autres pour que le message qu'on porte tous aille dans le même sens. Je ne doute pas de l'aboutissement des résultats qui seront issus de cette rencontre et de l'avenir du processus qui est en train d'être mis en place. 5 jours ne seront pas suffisants pour approfondir les questions relatives à la gestion durable des ressources forestières et d'adaptation au changement climatique. Mais ils vous permettront de dégager l'essentiel et de rentrer dans un processus dynamique. Signalons que le projet Mobilisation des connaissances pour l'amélioration des politiques régionales en Afrique de l'Ouest vise à soutenir la mise en œuvre des politiques environnementales et d'adaptation au changement climatique à travers la mobilisation des connaissances disponibles. Besoin de semences en région foutanienne, des semences de pommes de terre et d'oignons, en attendant une production qui fera donc chuter le prix de ces denrées. Un accord entre la préfecture de Pita et les commerçants de Timi-Madina maintient les kilos d'oignons à 4 000 francs guinéens à l'achat aux producteurs. Moussa Bangoura, explication. Accord entre paysans et commerçants à Timbi-Madina dans la préfecture de Pita. Il s'agit de 1517 tonnes de semences de pommes de terre et 3 tonnes de semences d'oignons contre 2637 tonnes d'engrais. Toute chose qui permettra d'accroître la production et la productivité au bénéfice de ces deux couches socio-professionnelles. Une rencontre qui a regroupé les représentants des 33 unions de zone que compte la Fédération des paysans du Fouta Djallon. C'est un engagement entre vous et le président. Il n'a pas demandé à l'administration ses avis, il l'a demandé à vous, les paysans, de lui dire ce qu'il vous fallait. Et c'est nous qui avons exprimé nos besoins. Ce que nous avons exprimé de notre côté. Nous ne savons pas ce que d'autres ont exprimé. Mais ce que vous exprimez aujourd'hui sera pris en compte et nous attendons les résultats. Et ce pacte-là, je pense qu'il est entre les unions et le chef de l'État. Depuis fort longtemps, nous sommes des organisations paysannes qui nous retrouvons au sein de la profession agricole. À titre d'exemple, l'année dernière, on est parti de 0 hectare à 1700 hectares dans les zones de Gawal-Koundara en production de riz et de maïs. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si on ne savait pas faire, on n'aurait pas pu le faire. Et quand on prend un engagement, on essaye de la respecter. On ne le respecte pas pour les autres, mais on le respecte pour soi-même. Donc la fédération, quand elle prend des engagements, la CNOP, quand elle prend des engagements, elle respecte les engagements qu'elle prend. Parce qu'on est les derniers du maillot. Cet appel du président de la République, le professeur Alpha Condé, est tombé dans de bonnes oreilles. À chacun de jouer sa partition pour l'autosuffisance alimentaire dans notre pays.
Un atelier sur l'amélioration des programmes du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Cette importante réunion qui s'est tenue à Kindia est une initiative du programme italien de sécurité alimentaire et du gouvernement guinéen. Les précisions avec Tcherno Younoussaba. La sécurité alimentaire constitue l'une des priorités du gouvernement de la Troisième République avec à sa tête le professeur Alpha Condé. Une volonté politique qui s'est traduite par le financement de plus de 200 milliards de francs guinéens destinés à la campagne agricole 2011-2012. C'est pour consolider ce acquis que se tient le présent atelier d'amélioration des programmes du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, ici à Kindia. Je souhaite qu'on puisse mettre les moyens à votre disposition, que vous puissiez avoir cette politique cohérente cette fois-ci, pour sortir de cet anachronisme. Donc encore une fois, merci à vous. Je souhaite que ces 2 jours soient utilisés pour les populations guinéennes, en faveur des populations guinéennes, pour que la Guinée soit un havre de paix. Cette nouvelle version de PNIASA a été soumise et examinée par les membres du comité technique de formulation du PNIA et les partenaires techniques et financiers respectivement le 7 et le 8 avril 2011. La rencontre d'aujourd'hui a essentiellement pour objet l'examen des 6 programmes pour les acteurs ici présents. Il s'agit d'améliorer le contenu des programmes d'investissement agricole et en faire des recommandations en faveur des populations en vue d'une attente objective de sécurité alimentaire compromis par le gouvernement. Les participants approuvent les 6 programmes du PNIASA sous réserve de la prise en compte des suggestions et amendements apportés par les sous-groupes de travail et profitent de cette occasion pour féliciter les consultants nationaux pour la qualité du travail et remercie tous les partenaires financiers et techniques pour leur apport dans tout le processus d'élaboration du PNIASA Guinée. Le PNIASA est l'une des composantes essentielles de la stratégie de réduction de la pauvreté dans notre pays. Tout comme cette stratégie, définie par notre gouvernement, constitue désormais l'unique porte d'entrée des investissements dans le cadre de la réduction de la pauvreté. Les recommandations de cette rencontre de Kindia seront démultipliées en langue nationale dans les 4 régions naturelles du pays. Dossier agriculture, toujours le programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles, désormais opérationnel dans notre pays. C'est un programme qui travaille à l'amélioration du revenu des paysans et à la sécurité alimentaire dans les zones rurales. La cérémonie de lancement du programme s'est déroulée ce matin à Conakry. Souris de Keira, commentaire. L'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes, notamment les plus défavorisées. C'est l'ambition affichée par les nouvelles autorités du pays et les partenaires au développement. Parmi les secteurs ciblés, le domaine agricole constitue une priorité essentielle. D'où ce programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles PNAFA, financé à hauteur de 34,5 millions de dollars US par le FIDA. Il couvre pour un départ les régions de la Moyenne Guinée et de la Guinée forestière. L'objectif global du COSOP 2009-2014 est de contribuer à la mise en place des bases économiques d'un développement rural et agricole durable et à renforcer la capacité des ruraux pauvres en vue d'une meilleure gouvernance locale. Le programme est destiné à renforcer la professionnalisation des structures paysannes afin d'en faire des vrais acteurs de filières agricoles capables d'améliorer les services rendus à leurs membres. Nous sommes par conséquent reconnaissants au FIDA d'avoir une démarche innovante et qui change avec la formulation classique des projets. Améliorer ainsi la productivité et la compétitivité des activités des ruraux pauvres à travers une professionnalisation et une responsabilisation de leurs organisations, c'est l'un des maillons essentiels de ce projet qui vise plus de 34 000 petits producteurs et leurs familles. Le gouvernement de la République de Guinée a signé avec le Fonds international de développement agricole FIDA un accord de prêt et un accord de don pour des montants respectifs de 13,3 et de 8,7 millions de dollars US. La contribution du gouvernement est estimée à 3,5 millions de dollars et celle des bénéficiaires de 1,5 million de dollars. Ainsi, le coût total du programme pour ce départ
est d'environ 34,6 millions de dollars US. J'ai la conviction que le FNAFA participera au processus de développement du secteur agricole qu'ambitionne son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, en réponse au mot d'ordre, produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Cet ambitieux programme cible également dans son plan d'action deux catégories vulnérables de la population. Il s'agit des jeunes diplômés ou déscolarisés contraints à l'exode et au chômage, ainsi que les femmes chefs de ménage qui représentent plus de la moitié de la population guinéenne. La campagne de lutte contre les cliniques et centres médicaux clandestins a pris fin. Une opération qui a permis de dénoncer et de fermer ces centres non agréés et qui étaient responsables de la mort ou du traumatisme de pauvres patients. Les communes de Mateto et de Kaloum ont été les dernières étapes de cette campagne. Younoussa Tawel Kamara. Pour la zone spéciale de Conakry, Matoto et Kaloum constituent la dernière étape de cette campagne de la lutte contre les cliniques et centres médicaux clandestins en Guinée. Considérée comme la plus grande commune de la capitale, la plupart des structures sanitaires de la commune de Matoto se trouvent dans un état complètement délabré. Aucune condition requise pour les soins, avec toujours comme slogan le manque d'équipement et d'agrément pour l'ouverture et l'exploitation des structures sanitaires dans le pays. Je pense qu'il faut qu'on parle le même langage, depuis le ministère jusqu'à la base, et que tout le monde s'implique pour inviter ces structures à se mettre dans les normes. Je voudrais aussi vous dire que nous avons fait un autre constat. C'est le constat de voir des ONG, beaucoup d'ONG, qui sont des ONG apolitiques à but non lucratif, qui ont des agréments du ministère de l'administration du territoire, mais qui mènent des activités de santé sans pour le temps avoir un agrément ou une convention avec le ministère de la Santé. Dans la commune de Kaloum, c'est tout à fait le contraire. Beaucoup de cliniques se trouvent dans un état appréciable avec quelquefois tous les documents nécessaires pour leur ouverture et leur exploitation. Mais certains patients préfèrent la prestation des centres médicaux clandestins à moindre coût sans tenir compte des risques pour leur santé. Nous pouvons que saluer cette action parce qu'il était vraiment grand temps que nous mettions de l'ordre dans le domaine médical. C'est vrai que c'est désolant ce que nous voyons à la télé quand il s'agit des actions sanitaires en Guinée. Et je pense qu'il faut encourager cette mission et tout faire pour que ça continue, que ce soit les professionnels de santé qui soient dans les domaines de la santé. On est vraiment exposé au danger, c'est extrêmement important. Donc moi je ne peux vous dire merci, et merci au gouvernement de nous appuyer. Et ce qui est sûr, la mission ne sera pas un feu de paille. Et la mission doit continuer dès demain vers Kassa, avec le directeur communal de la santé. Et après cette étape, on va essayer de voir l'étape de l'intérieur, qui va commencer par Dubrekaou ou par Koya, et qui va s'étendre jusqu'au dernier village du pays. La question qui se pose est de savoir qui doit réellement délivrer les agréments aux prestataires de la santé. Car sur le terrain, c'est une confusion totale. On rencontre des agréments délivrés par le SACO, le ministère de la décentralisation et celui de la santé. Avec cette campagne, le ministère en charge de la santé devrait veiller au strict respect de l'éthique et de la déontologie. C'est là pour sauver les vies humaines. Les logiciels libres, une mine d'or pour les pays en voie de développement, c'est le sujet de la conférence scientifique qui s'est tenue à l'université Gamal Abdel Nasr de Conakry. Une conférence animée par deux ingénieurs en informatique vivant en France, deux jeunes qui viennent partager leurs expériences avec leurs frères étudiants guinéens restés au pays. Nabi Zakaria Bangoura. Permettre aux étudiants du centre informatique de l'université de Conakry d'approfondir leurs connaissances sur les outils informatiques de la dernière génération. Cela pour trouver solution aux différents problèmes du développement dans les pays sous-développés. C'est l'objectif visé de cette conférence scientifique animée sous deux thèmes. Le premier, les logiciels libres, une mine d'or pour les pays en voie de développement. Et le second, le cycle de développement des logiciels. Des thèmes respectivement animés par Cherif Baldé, ingénieur en informatique responsable du projet Europe Master, et Ibrahima Diogo Baldé, également ingénieur en informatique. D'entrée de jeu, le conférencier a défini le logiciel et fait la différence entre
les logiciels libres et propriétaires et leur utilisation dans les domaines de la recherche des solutions. Cheikh Baldé a informé les étudiants sur l'existence de plusieurs logiciels. Il a surtout insisté sur le logiciel ELUX et son système de fonctionnement. L'objectif, c'est comment amener aujourd'hui les jeunes étudiants, les cadres, chercheurs de ce pays à comprendre qu'il y a une alternative autre que les logiciels propriétaires, c'est-à-dire les logiciels que l'on paye très cher aujourd'hui. Il y a toute une panoplie de logiciels informatiques tels que Linux par exemple et tous les logiciels développés avec le projet GNU qui permettent aujourd'hui d'avoir des solutions installées presque gratuitement et qui favorisent la recherche et l'enseignement parce que les codes sources sont disponibles et libres d'accès à tout le monde. Le second thème, le cycle de développement des logiciels, a été développé par Ibrahima Diogo Baldé. Le thème a permis au conférencier de faire connaître aux étudiants le modèle en B, en cascade et la méthode agile la plus utilisée. Il a donné des explications sur l'instabilité de l'environnement informatique, l'utilisation des fichiers. Il a aussi défini les méthodes d'homologation, de pré-production et de production. On espère fondamentalement qu'en sortant de cette salle, ils pourront avoir un certain plus par rapport au cycle de développement d'une application logicielle sur toute la phase amont, sur toute la phase de développement proprement dit. Parce qu'il est important de savoir que pour le développement d'une application, il y a une phase amont qu'il faut satisfaire. Et il faut de la rigueur, du professionnalisme sur la partie développement. Que le développement, c'est pas parce que simplement on sait écrire du code qu'on fait du développement, mais il faut répondre à un certain nombre de règles, un certain nombre de standards internationaux pour qu'une application soit acceptable. Cette conférence scientifique est une innovation pour le centre informatique. C'est pourquoi les autorités ont salué le sens du patriotisme des conférenciers qui ont bien voulu faire compétir les étudiants au marché d'emploi. À rappeler que cette conférence s'inscrit dans le cadre des activités scientifiques du centre informatique de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le retour des cerveaux, une démarche à encourager. Les écoles se préparent pour les examens de fin d'année et pour les grandes vacances. Au groupe scolaire La Haute Marée de Madina, c'était déjà la fête ce week-end, comme le commente Yaya Silla. Le groupe scolaire La Haute Marée de Madina, situé sur la corniche sud, s'apprête à fermer ses portes après une année de dur labeur d'études. Les élèves de la maternelle, les tout petits, se sont retrouvés le vendredi dernier avec leurs camarades d'école, du primaire, du collège et même du lycée, accompagnés de leurs parents pour 2 jours de détente ici dans la cour du groupe scolaire La Haute Marée. Ceci dans une ambiance festive. Les tout-petits ont présenté aux parents qui ont fait le déplacement des messages de l'unité nationale, de la préservation de la paix en Guinée et les mots de remerciement aux parents pour le soutien à leur formation. Le proviseur de l'école, heureux du résultat de cette première année de gestion depuis la création de son établissement, compte mieux faire l'année prochaine. Vous avez pu remarquer avec l'anglais qui est déjà au primaire jusqu'au secondaire, c'est déjà une école qui va être une école bilingue. Aussi avec la création de la salle informatique, ça nous a donné beaucoup, n'est-ce pas, ça nous a mis beaucoup en confiance par rapport aux parents. Dans cette école, ce vendredi, l'on a chanté et dansé avec des artistes invités tels que les banlieusards, ce qui a réjoui le fondateur du groupe scolaire La Haute Marée. L'engouement que j'ai vu ici, je serais obligé de faire une autre école. Dans quelques jours, la plupart des écoles maternelles vont fermer leurs portes. Les enfants, eux, resteront à la maison avec leurs parents. Ils seront suivis et encadrés pour pérenniser leur formation déjà acquise au cours de l'année. Le pèlerinage chrétien de Bofa a pris fin. C'est une marche sur plus de 5 km qui se déroule pendant le mois de mai de chaque année. Le pèlerinage de Bofa est aussi une marche de prière pour le pays. Henny Lama, commentaire. Ils sont fidèles des différentes églises et missions évangéliques de la capitale à rallier le rond-point d'Amdalaï, lieu de départ cette année de la marche pour Jésus.
Après la prière d'introduction et de recommandation de l'événement entre les mains du Seigneur, les marcheurs se dirigent vers l'esplanade du stade du 28 septembre au rythme des chants de louange au Seigneur Jésus-Christ. Cette marche qui a lieu toutes les années s'effectue cette année dans un contexte de reconnaissance et d'action de grâce. Premièrement cette année, c'est que nous voulons remercier à Dieu. Dieu n'a pas voulu. C'est notre occasion pour nous. Merci. Après plusieurs heures de marche ponctuées par des séances de prière en faveur de la nation et des autorités, les marcheurs arrivent à destination. Malgré le soleil brûlant, ils n'abandonnent pas, car l'amour du Christ est plus fort que tout. C'est une grâce divine. Donc la communauté chrétienne de Guinée a tenu à témoigner de sa reconnaissance envers Dieu par cette marche et par cette prière que nous avons élevé nos voix vers le Seigneur pour qu'il continue à bénir la Guinée. Très fiers d'avoir participé à cette marche. La marche de cette année avait pour thème « À Dieu toute la gloire ». Elle est organisée par l'Association des églises et missions évangéliques de Guinée tous les mois de mai. Vous l'avez certainement corrigé, c'était donc une marche des chrétiens pour la paix, mais qui s'est déroulée à Conakry même. Un anniversaire des humanitaires, c'est celui de l'ONG Action contre la faim Espagne qui souffle ses 30 bougies et aussi fête ses 15 années de présence en Guinée. La fête a mobilisé des responsables d'ONG et des services de santé nutritionnelle. Le commentaire de Nuhu Diallo. Action contre la faim Espagne est une ONG internationale qui fait partie d'un réseau international avec 5 sièges dans Londres, Montréal, New York, Paris et Madrid. Cette ONG espagnole est présente dans plus de 40 pays à travers le monde et fournit une assistance à près de 5 millions de personnes dans le domaine de la nutrition, de l'eau, l'hygiène et l'assainissement et la sécurité alimentaire. En tant que chef de mission sortant, j'ai l'honneur de vous présenter une brève aperçu de Action contre la faim Espagne. Durant ces 15 ans, l'ONG a permis également à de nombreux jeunes Guinéens d'être employés au sein de l'organisation et a donc contribué à la réduction du chômage en Guinée. Dans son intervention, la nouvelle chef de mission ACF a salué les efforts et les mérites de son prédécesseur avant de préciser. C'est pour moi un grand plaisir, en mes qualités de nouvelle chef de mission, de m'adresser à vous au nom de la grande famille Action contre la faim internationale et de la mission ACF Espagne en Guinée. En particulier, un séjour solennel marquant les 15 ans de présence de ACF sur la terre guinéenne. Après toutes les importantes interventions qu'il y a eu, j'aimerais seulement ajouter que ACF continuera en Guinée de soutenir les populations vulnérables contre la lutte contre la malnutrition à travers de notre programme de prise en charge de prévention de la malnutrition, des programmes de sécurité alimentaire et moyens de subsistance, les programmes de l'eau, hygiène et assainissement. Les représentants d'ONG, les responsables de la mairie de Dixine, de la jeunesse et les partenaires de ACF ont aussi apprécié les gestes et les faits accomplis par cette ONG active dans notre pays depuis 1995 en Guinée forestière, dans l'assistance humanitaire des populations, mais aussi apporter une assistance aux personnes vulnérables dans la région forestière. Depuis 2007, ACF est présente à Conakry à travers la prise en charge nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans dans la commune de Matoto. L'appui aux ménages à faible revenu avec les activités de maraîchage urbain et d'argent contre le travail dans le secteur de la collecte des déchets solides. Les sketchs des étudiants de l'Institut des Beaux-Arts de Dubreka ont ponctué l'événement. Almami Kabele Kamara, parmi l'élite de la CAF, la Confédération africaine de football. Notre compatriote a été élu hier à l'unanimité au Caire, vice-président de la CAF. Arrivé seulement en 2006 au sein du comité exécutif de la CAF, cette élection de Almami Kabele Kamara devrait donner une plus grande visibilité à notre présence dans cette instance. L'homme et son parcours, un commentaire de Amadou Diallo. Je rentre d'Afrique du Sud. Almami Kabele Kamara, c'est lui, fils de Soumbouya, fils de mon pays, la Guinée, élu lundi matin au Caire et à l'unanimité comme vice-président du comité exécutif de la CAF, dont il était membre depuis seulement 2006.
réélu en janvier dernier à Khartoum au Soudan, à la faveur du 2e championnat d'Afrique des Nations. Encore à l'unanimité, on ne saurait mieux dire, car Almami Kabele Kamara a réussi un véritable parcours de combattant de la base au sommet. District de Matam, Ligue de Conakry, premier vice-président de la FEGIFOOT, membre des commissions de la CAF, membre puis vice-président de la CAF. Le tout dans une extrême humilité, une grande patience, une discrétion et une chaleur humaine dont ne sont dotés que ceux qui sont en avance sur leur temps. Ceux qui refusent la pression des hommes et des délais pour suivre courageusement leur destin tracé comme un sillon de labour. Almami Kabele Kamara ne change pas. Il est et demeure Almami Kamara, qui, comme tous les enfants de la famille, ont ajouté le prénom de leur père au leur. Ainsi, Fassine Kabele, Abdul Kabele, Ousmane Kabele, Almami Kabele. Et cela a une valeur de symbole. Car il faut le dire tout de suite, Almami Kabele Kamara, directeur d'entreprise, ministre, membre de la CAF et de la FIFA, cette ascension, il la doit à cette solide chaîne de fraternité qui est référentielle d'une extraordinaire solidarité familialement conviviale. Sûrement que cette consécration n'aurait pas été obtenue si l'enfant de Koya n'avait pas su être fidèle à l'amitié, celle qui le lie au Camerounais Issa Hayatou, le président de la CAF. Les deux hommes ont dépassé le cadre du bureau exécutif pour devenir des frères. La Guinée, grande nation de football et des grands dirigeants. Après El Hadj Famara Kamara et Dr Baba Sako, voici Almami Kabele Kamara, dépositaire de leur œuvre. Il est aujourd'hui vice-président de la CAF, une première pour notre pays, qui doit être fêtée avec feu d'artifice, nectar de Babylone et fierté par tous les Guinéens. Voilà, messieurs, ce portrait de Almami Kabele Kamara met un terme à cette édition réalisée par Nuhu Diallo. Ça a été un immense plaisir de vous servir. Merci de nous avoir acceptés. Bonsoir et à demain, si Dieu le veut bien.